Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 64e édition de cette émission. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martine. Comment allez-vous? Eh bien, ça va par la grâce de Dieu et vous-même. Oui, ça va. Dieu fait grâce. Ça va. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je disais qu'aujourd'hui, nous sommes à la 64e édition de cette émission, Prière pour D'accord? l'utilisation. Donc, D'accord? voilà, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. OK. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te confions ce moment. Prions de nous assister. Nous prions de nous conduire et que ton peuple soit édifié, tes serviteurs soient édifiés, tes servants soient édifiés, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous laisse la parole. Merci, servant de Dieu. Amen. Que Dieu fasse grâce à son peuple dans le nom de Jésus. Amen, amen. Il est dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 11, que on va lire cela, Apocalypse chapitre 2, dans l'église, celui qui vaincra dans l'église, c'est lui qui n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Alors, Apocalypse 2, verset 11. Alors, je lis la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Amen. Voilà, donc le vainqueur, dans le message, il s'adresse à l'église. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, ça veut dire que l'Église, si l'Église ne, si chacun, en fait, n'a pas la victoire, mais la victoire par rapport à quoi? Nous allons voir cela. Donc, si chacun n'a pas la victoire, il va souffrir la seconde mort, en fait, qui est l'enfer. Donc, ça veut dire que dans l'Église, celui qui va vaincre, c'est lui qui ne va pas souffrir la seconde mort. Bien vrai qu'on fasse partie de l'Église, bien vrai qu'on fasse partie de l'Église, mais puisque le message est adressé à l'Église, donc celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, ça veut dire que moi, étant dans l'église, si je n'ai pas vaincu, euh, je vais souffrir la seconde mort. Euh, Bien que je suis pasteur, voilà. Donc, il faut comprendre ces réalités. Donc, Dieu nous a choisis, c'est pour faire sa volonté. Et euh, dans faire sa volonté, il y a que nous sommes en guerre contre le diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, contre les ruses du diable. Donc, c'est une guerre parce que le diable va, va nous séduire et nous séduit. Parce qu'on ne fasse pas la volonté de Dieu, qu'on ne comprenne pas la volonté de Dieu. Quand le diable vient attaquer, il n'attaque pas les païens, il attaque ceux que Dieu a choisis. Le diable vient vers ceux dont Dieu a choisi. Le diable vient vers les élus. Je vois, il vient vers les élus, ceux que Dieu a choisis. Euh, voilà, pour les faire tomber, pour les faire chuter. Alors, lisons Matthieu 24 et on va entrer dans le but du sujet après cela. Matthieu chapitre 24. Alors, Donc, mhm, Matthieu chapitre 24. J'allais dire, apôtre, si on peut aussi faire, mais rapidement, rapidement, sans vous sortir de votre message, pour que les d'accord. téléspectateurs puissent comprendre ce passage biblique que vous dites, Apocalypse 2, 11, qui dit que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort, que vous Oui. puissiez rappeler ce qu'est ces deux morts.
pour que les téléspectateurs puissent comprendre ce qu'est la première On mort et la seconde mort. D'accord. On va venir à cela tout à l'heure. Mais D'accord. elle permettait qu'on lise. Oui. Donc, Matthieu chapitre 24, le verset donc 24. Alors, Le verset verset 24. 24, je lis la parole de Dieu. Car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront, ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Amen. Voilà. Ici, c'est mis même ceux qui ont été élus. Mm. Donc, le diable, donc ceux qui sont élus, ceux qui sont choisis, s'ils sont séduits, ça veut dire qu'ils n'ont pas vaincu, Mhm. mais ils ont été vaincus. Euh, et donc, le diable va le faire par ses serviteurs. Le diable ne viendra pas, je veux dire, il viendra par ses serviteurs qui ont sa parole, qui a la fausse parole, qui a la fausse vérité, pour séduire, donc pour séduire les élus. Donc, que s'il est possible, ils vont, donc le diable va séduire donc les élus. Donc, c'est dans cette bataille que nous sommes. Donc, c'est pourquoi Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, verset 11 dit, Dieu, il parle à l'Église. Il parle à l'Église. L'Esprit parle à l'Église. Que celui qui a des oreilles entende. Mais celui qui vaincra, là, celui qui n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Amen, Et amen. Jésus l'a dit autrement dans Jean chapitre 8, verset 51. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. 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 Alors, donc concernant la première mort, on parle de la première mort, on parle de la seconde mort. Spirituellement, de façon physique, je veux dire, il y a deux morts de façon physique. Il y a deux morts. Physiquement, la mort qui est la mort corporelle. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a la mort, donc la mort corporelle, et aussi il y a la mort spirituelle. Donc, la mort corporelle et la mort donc spirituelle. Jésus l'a dit dans Luc chapitre 9, verset 59 à 60. Jésus ayant dit à un homme, suis-moi, et il a dit à cet homme, Jésus a dit, plutôt cet homme a dit à Jésus, après que Jésus lui a dit, suis-moi, il dit, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Et Jésus lui dit, non, laisse les morts ensevelir les morts. Mais toi, va annoncer donc le royaume de Dieu. Alors, la première mort, c'est quoi? La première mort, c'est lorsque de notre vivant, nous sommes séparés d'avec Dieu. Lorsque de notre vivant, nous sommes séparés avec Dieu. C'est-à-dire que nous sommes vivants, mais morts spirituellement, c'est-à-dire séparés d'avec Dieu. Quand on prend un peu le cas de l'apôtre, plutôt euh, d'Adam, dans le cas d'Adam, l'Éternel Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc, lorsque Adam et Ève ont mangé, donc là, ils étaient morts. Mhm. Physiquement, ils vivaient. Physiquement, ils vivaient. Mais spirituellement, ils étaient séparés d'avec Dieu. Parce que le péché, Ésaïe 59, verset 1 à 2, nous dit que ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et vous savez que les vivants ne peuvent pas vivre avec les morts. Physiquement, les vivants ne peuvent pas vivre avec des morts. C'est pourquoi parmi nous, lorsqu'il y a des morts, on se sépare d'eux en les amenant au cimetière. Si vous voyez. Donc, Adam et Ève continuaient à vivre physiquement lorsque Dieu les a chassés du jardin d'Éden, à cause du fait qu'ils avaient péché. Donc, ils continuaient à vivre physiquement, mais spirituellement, ils étaient séparés d'avec Dieu. Mhm. Spirituellement, donc, ils étaient séparés d'avec Dieu. Donc, première mort. Et seconde mort, ça, c'est la mort après le jugement, la mort, le jugement après la mort. Voilà. Le jugement, donc, après la mort. Et on peut voir cela dans Jean, le cas même de
de Jésus-Christ qui avait ressuscité Lazare dans Jean chapitre 11, où Jésus a dit, au dernier jour, je le ressusciterai, je vais ressusciter Lazare. Donc, la seconde mort, on peut voir un peu lorsque Jésus a été mis sur la croix, Luc chapitre 23, verset 42, l'un des deux malfaiteurs qui a dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais les trois étaient sur la croix. Donc, il y avait trois, donc deux malfaiteurs et Jésus. Les trois étaient sur la croix, étaient en train de mourir parce qu'on les avait crucifiés. Tu vois. Donc, ils étaient en train de mourir. Donc, ils allaient mourir corporellement. Et Jésus dit à l'un, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Et l'autre, Jésus ne lui a pas dit cela. Ça voudrait dire que lui, il va subir la seconde mort. Il va subir la seconde mort. C'est-à-dire après sa mort physique, donc le jugement va lui permettre d'entrer, quoi, dans l'enfer, où il y aura donc du soufre et les temps de feu. Les temps de feu. Amen. Amen, amen. Bon, voici un peu comment on peut expliquer donc la seconde mort, en fait, qui est la vie après la mort à l'enfer, donc dans le séjour donc des morts, séparés d'avec Dieu pour l'éternité. Amen. Amen. Séparés d'avec Dieu pour l'éternité. Donc voilà, on va revenir. On va continuer donc le message. Alors donc, j'étais en train de dire que nous devons vaincre, c'est vrai, nous devons vaincre pour ne pas souffrir la seconde mort. Donc dans l'Église, ceux qui vont vaincre, c'est ceux qui ne vont pas souffrir la seconde mort. Maintenant, voyons cela plus distinctement, sera plus clairement. Jésus avait donné une parabole, Matthieu chapitre 22, la parabole des noces. La parabole des noces. Et Jésus a envoyé ses serviteurs euh, dans la parabole, c'est le roi. Donc le roi a envoyé ses serviteurs euh, appeler ceux qui étaient invités aux noces, ils ne voulaient pas venir. Le Seigneur, le roi a fait partie encore d'autres serviteurs. Ils ont refusé de venir, ils ont donné des arguments, ils ont donné des prétextes. Et le roi va envoyer encore d'autres serviteurs. Alors, les serviteurs qui étaient partis, d'autres ont été tués, donc le roi va envoyer son armée pour brûler la ville. Ensuite, il va dire à des serviteurs d'aller dans les rues et d'amener ceux qui vont trouver les pauvres, les estropiés, pour qu'ils viennent dans la salle de noces, pour que la salle de noces soit pleine. Et au verset 11, précisément, dans le lit cela, que le roi est entré dans la salle pour voir ceux qui étaient à table. Le roi, c'est Dieu. Mhm. Nous attendons tout. Alors, celui qui doit venir, c'est le Seigneur. Celui qui doit venir, c'est Jésus. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, est-ce que nous sommes dans cette posture? Est-ce que nous avons ce que j'appelle euh, le dress code? Voilà. Mhm. Le dress code spirituel. Alors, voyons cela au verset 11. Alors, je lis la parole de Dieu. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Verset 12. Voilà. Amen. Voilà. Donc, il n'avait pas d'habit de noces. Donc, il y avait un dress code. Il fallait être en habit de noces avant que le roi n'arrive et non dans la salle. Donc, le roi, il rentre, il voit dans la salle qu'il y a un homme qui n'était pas revêtu en habit de noces. Verset 12. Il lui Verset dit, 12. mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà. Donc, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, c'est aussi la seconde mort. C'est-à-dire que nous Amen. appelons, voilà, mais que nous appelons l'enfer. Mhm. Donc, c'est quelqu'un qui a été appelé, puisque le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Donc, il a été appelé pour servir le Seigneur, donc pour venir servir le Seigneur. Il était là. C'est comme, il a répondu. Mais, il y a un problème. Il n'était pas en habit de noces. Et nous allons voir que signifie être en habit de noces. C'est quoi ce dress code? C'est quoi cet habit de noces? Que nous appelons souvent l'habit de mariage. Donc, l'habit de mariage. Avec le fils du roi, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il a été mis dehors. Donc, il a été exclu.
Ça veut dire que ce que le Seigneur était en train de, voilà, à raconter là, la signification, cela signifie que si moi, je ne suis pas en habit de noces, je serai mis dehors. Donc, quand Christ va venir, je serai mis dehors. Chacun de nous, donc, qui avons été choisis, appelés par le Seigneur, pour venir le servir. Si nous ne sommes pas en habit de noces, nous serons mis dehors. C'est comme si nous n'avions pas vaincu, Amen, mais amen. nous avons été vaincus. Et on va voir qu'est-ce que cela signifie clairement. Parce que ceux qui seront dans cet habit-là, c'est ceux-là qui vont pas souffrir la seconde mort. Donc, c'est dans l'Église. C'est dans le corps du Christ. Voyons cela dans Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Alors, Apocalypse 3, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Le Amen. vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Amen. Voilà. Donc, ici, dans Matthieu 22, verset 11, celui qui n'était pas en habit de noces, c'est comme s'il n'a pas vaincu. Ici, Jésus dit, Apocalypse chapitre 3, verset 5, celui qui va vaincre là, c'est lui qui sera revêtu, quoi, de vêtements blancs. En fait, en réalité ce vêtement que nous devons avoir chacun de nous voilà, pour vaincre. Et c'est quoi ce vêtement? Donc, le Seigneur dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, ici, c'est-à-dire que celui qui est en habit blanc, dans son nom, restera quoi? Gravé, écrit dans le livre de vie. C'est-à-dire que lui, il sera sauvé. Il ne va pas sauver la seconde mort. Mhm. Alors, maintenant, Apocalypse 19, verset 8. Clairement, nous voyons ce que signifie l'habit de noces ou l'habit ou le vêtement. Ou le vêtement. Alors, Apocalypse 19, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Alors, que signifie le fin lin? En fait, il y a le vêtement. Voilà, les œuvres justes des saints. Voilà, donc, ce vêtement, comment? Il est éclatant Éclatant et et il est pur. pur. Il est éclatant et pur. En fait, il y a l'idée de la blancheur dedans. Mhm. Voilà, la couleur blanche. Donc on a vu Apocalypse chapitre 3, verset 5, que celui qui aura vaincu, qui sera revêtu de vêtements, là. Le vêtement est blanc, sera revêtu en vêtement blanc. Voilà, donc éclatant pur. Donc Apocalypse chapitre 19, verset 8 fait comprendre que celui qui va vaincre, là, il va avoir un vêtement, un fin lin. Et le fin lin signifie, voilà, donc voici l'explication. Le fin lin signifie les justes, les œuvres justes des saints. Écoutez très bien. Les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Mhm. Et quand on va plus loin, c'est quoi les œuvres justes des saints? Ça veut dire que celui qui était dans la salle des noces, dans la parabole des noces, Matthieu 22, celui qui était dans la salle des noces, il n'avait pas d'œuvre juste. Il se comportait pas bien par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Il n'avait pas d'œuvre juste. C'est ce que, dans la parabole, il est montré comme habit de noces. Il n'était pas en habit de noces. Il n'avait pas d'œuvre juste selon le Seigneur. Et donc, il a été mis dehors. Il a été exclu. Il a été exclu du peuple de Dieu. Maintenant, nous savons que Matthieu 6, verset 33, Jésus a dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, les œuvres justes. Mais qu'est-ce que les apôtres ont fait en réalité? Qu'est-ce que les disciples? Ils ont évangélisé. Ils ont évangélisé. Ils ont passé le temps à évangéliser. Ce que les apôtres ont fait, c'était l'évangélisation. Et c'est ce que donc le Seigneur a appelé les œuvres justes. Il dit les œuvres Amen. justes des saints. Les œuvres justes des saints. Il dit aux disciples, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les apôtres? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? C'était l'évangélisation. J'étais beaucoup dans l'évangélisation. Annoncer la parole. Amen. Amen.
Annoncer la parole, annoncer la parole, annoncer la parole. Alors, euh, pour Dieu, alors voyons Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Donc, être dans les œuvres, être en habit de noces, là, c'est faire les œuvres justes de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on évangélise, c'est qu'on propage sa parole, c'est qu'on annonce sa parole. Amen, amen. Alors, Éphésiens 2, verset 10. Hein. En Oui, réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. voilà. Donc, les œuvres bonnes pour lesquelles Dieu nous a créés, les œuvres bonnes pour lesquelles, étant, nous sommes l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ, il dit donc ces œuvres bonnes-là, il les a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Alors, c'est quoi les œuvres bonnes de Dieu? Les œuvres bonnes de Dieu. Il les a préparées d'avance. Alors, ce que Dieu veut est bon. Et ce qui est bon est juste pour Dieu. Donc, la justice de Dieu, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Et le plan de Dieu, quand il a donné sa parole, le but de Dieu, c'est quoi? C'est le salut, la vie éternelle pour son peuple. C'était d'abord pas pour le bien-être, voilà, des familles, des foyers, la paix dans le foyer. En fait, c'est pas le but. Bien vrai que Dieu, dans sa grâce, il récompense ceux qui font son œuvre, la paix, voilà, sur les familles. Mais le but de Dieu, c'est de donner la vie éternelle à son peuple élu, donner la vie éternelle au peuple qu'il a choisi et ceux qu'il appelle à lui. Il pour leur donner la vie éternelle. La vie éternelle. Amen. Amen, amen. Ce que Dieu va vouloir que nous, son peuple, en fasse, c'est de travailler dans le but que les gens aient la vie éternelle. Et les gens ne peuvent avoir la vie éternelle qu'en prêchant la parole de Dieu, la parole du Seigneur, en exposant sa parole, qui donne la vie éternelle, d'où l'évangélisation. Et l'évangélisation, c'est exposer sa parole pour le salut de ceux qui viendront à lui, pour la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, c'est pour qu'on appelle cela. Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, verset 68, l'apôtre Pierre a dit à Jésus, après que Jésus lui a posé la question, à lui-même et à tous les apôtres, et vous ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Et l'apôtre Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de De la la vie vie éternelle. éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Bon, quelqu'un qui a les paroles de la vie éternelle, nous, il nous a choisis. Bon, qu'est-ce qu'il voudra qu'on transmette aux hommes? Qu'est-ce qu'il voudra qu'on fasse? Non, il voudra qu'on transmette lui ses paroles à ceux qui voudront avoir la vie éternelle. On lui dit ses paroles et que nous tous, nous obéissons pour avoir la vie éternelle. Donc, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Lisons le verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Un peu plus haut. Alors, c'est Jésus a dit, l'esprit qui fait vivre. L'homme voilà, n'arrive à rien. Les paroles que je vous d'accord. dis sont esprit et vie. Voilà, les paroles que bon Jésus vous a dit. Donc, que je vous dis sont esprit et vie. Donc, la parole de Dieu, c'est pour nous donner la vie éternelle. Donc, nous, on ne peut pas dire autre chose que Dieu nous a donné sa parole, Dieu nous a choisi pour que nous soyons ceci. Non, non, c'est pas. Dieu nous a choisi pour que nous ayons la vie éternelle. Maintenant, il y a des choses secondaires, voilà, qu'il veut nous accorder, voilà, ces bénédictions, voilà, ces grâces, les récompenses. Mais la meilleure des récompenses, c'est la vie éternelle. Donc, c'est pourquoi on évangélise pour que les gens aient la vie éternelle. On évangélise nous-mêmes pour que nous aussi, nous ayons la vie éternelle. Amen. Parce que si nous ne pouvons pas. Alors, c'est ce que cet homme-là, en fait, il n'était pas en habit de noces, c'est pourquoi le Seigneur l'a mis dehors. Donc, ses œuvres n'étaient pas justes. En fait, il ne faisait pas ce que Dieu voulait. Puisque le fin lin, donc le vêtement là, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Donc, la justice de Dieu. Donc, c'est ceux-là qui vont faire ce que Dieu veut, selon sa volonté, selon sa parole, selon son plan de salut. Et dans même Apocalypse chapitre 3, verset 15, nous voyons que il est annoncé à cette église-là que elle était riche physiquement, elle était prospère physiquement, mais spirituellement, elle était nue. Donc, c'est comme elle n'était pas donc en habit de noces, elle n'avait pas de vêtements
devant Dieu. Apocalypse chapitre 3, le verset 15. On va terminer là-dessus. Alors, ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Apocalypse, Nicolaïtes. Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, Ah, 3, j'étais en 2. Alors, Apocalypse pardon, chapitre 3, verset 15. verset 15. Je connais les œuvres, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Amen. Oui, on continue. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Verset 17. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà. Donc, et nu. Amen. Donc, nu, ça veut dire que, en fait, c'est un message spirituel. Ça concerne le volet spirituel. Donc, physiquement, il se disait qu'ils étaient riches. Mais pour Dieu, devant Dieu, Dieu dit, mais vous êtes misérables. Donc, ça, c'était l'église de Laodicée. Vous êtes misérables. Vous êtes pauvres. En fait, pauvres en Dieu. Pauvres donc, en obéissance à Dieu. Et vous êtes nus. Tu es nu. Tu n'es pas en habit de noces. Tu n'as pas le vêtement. Tu es nu devant moi. Verset 18 maintenant. Dieu conseille à cette église. Oui. Je te conseille. Alors, je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus ta honte, la honte de ta nudité, OK, ainsi on peut qu'un s'arrêter là. remède. On peut s'arrêter là. Donc là, on voit que le Seigneur recommande, exhorte cette église-là à quoi? À acheter de lui. C'est-à-dire, c'est lui Dieu, c'est lui Jésus qui donne le vêtement blanc. Il dit, donc je te conseille donc d'acheter de moi quoi? Des des vêtements blancs, Mhm. des vêtements blancs. D'accord? Donc des vêtements blancs afin que tu ne sois pas, plutôt afin que tu sois vêtu. Donc, le vêtement blanc dont parle Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Donc, cette église-là n'avait pas cela. Donc, ça peut être nous, notre cas. Ça peut être le cas d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu. On est dans le corps de Christ et on peut ne pas avoir le vêtement blanc. Si on n'est pas en train de faire chacun ce que Dieu veut. Mhm. Chacun ce que Dieu veut. Amen. Amen. Je me souviens, il y a des années, je termine dessus, c'est un témoignage. Euh, donc là, quand on lit, le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi. Donc des vêtements blancs. Donc, qui donne cela? C'est Dieu qui donne cela, c'est Jésus qui donne cela. Comment il donne? C'est-à-dire, quand il vous dit clairement ce que vous devez faire et que vous faites, spirituellement, vous avez ce tableau. Puisque c'est lui qui donne, c'est-à-dire que c'est qui vous dit de faire. En fait, c'est des choses qu'il va vous demander de faire. Donc ce sont des œuvres. Donc, donc on va payer les œuvres justes des saints. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu, c'est ce que Jésus demande ou demandera à chacun de faire. Quand vous comprenez que vous faites, vous êtes dans cet habit, donc dans ce vêtement blanc, vous êtes en habit de noces. Et si vous faites, vous avez, on appelle quoi, les œuvres justes. Les œuvres justes. Amen. Amen. Les œuvres justes. Je me souviens des années, je termine là-dessus, où dans un rêve, dans un songe, je me voyais nu. Et très souvent, quand nous réveillons, il y a des gens qui ont ce genre de songe, et automatiquement, on voit la malédiction. Oui, effectivement, c'est une malédiction, mais qui concerne Dieu, l'œuvre de Dieu. Parce qu'on est maudit si on ne fait pas ce que Dieu nous dit. Jérémie 48, verset 10, ça dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Donc, si on fait avec négligence l'œuvre de Dieu, il dit on est maudit. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une malédiction quand on ne fait pas ce que Dieu veut. Mhm. Quand on n'est pas en train de faire ce que Dieu veut. Et l'apôtre Paul, il a dit que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que lui sait que Dieu l'a choisi pour évangéliser. Jésus le lui a dit. Jésus lui a dit cela. Non, il dit, ah, mais si je n'évangélise pas, il dit, malheur à moi, si je n'évangélise pas. Donc, ça porte la malédiction. Donc, dans un songe, il y a des années, je me voyais nu,
je me réveille, je pose la question au Seigneur, mais pourquoi est-ce que j'étais dans cet état? Et qu'est-ce que je dois faire? Bon, je ne comprenais pas encore trop, voilà, ce que cela signifiait. Et puis le Seigneur va m'éclairer pour me dire, oui, mais tu as arrêté les évangélisations. Donc, si tu reprends les évangélisations, spirituellement, tu seras revêtu. Spirituellement, tu ne seras plus nu. Ah, donc, le Seigneur a mentionné ça donc, à l'église de Laodicée. Il dit, mais vous êtes nus. Waouh! Donc, si vous comprenez la parole de cette manière, quand Dieu vous donne un tel songe, vous pourrez comprendre de quoi est-ce que Dieu est en train de vous parler. Parce que je faisais l'évangélisation et puis j'ai arrêté voilà, mais pour un bon moment. Et c'est pendant ce temps-là que j'ai eu le songe. Ou dans le songe, je me voyais nu. Donc, je questionne le Seigneur, mais qu'est-ce qui va pas? Voilà, c'est quoi? Et puis le Seigneur me dit, non, mais tu as arrêté l'évangélisation, que si tu reprends spirituellement, tu auras donc le vêtement. Amen. Amen. Donc, ça, c'est un témoignage personnel. Donc, quand on revient à Apocalypse chapitre 19, verset 8, on dit que le vêtement, là, ce sont des œuvres. C'est-à-dire, ce sont des œuvres que nous devons accomplir. Mais Mhm. ces œuvres ne viennent pas de nous, elles viennent de Dieu. C'est quand on dit œuvre de Dieu. C'est-à-dire que ce que nous devons faire, c'est Dieu qui doit nous les révéler, nous dire, voici comment tu dois faire mon serviteur ou ma servante, fais cela. Donc, forcément, Dieu va parler de l'évangélisation. Forcément. Mhm. Forcément, il va parler de l'évangélisation. Forcément. Forcément. Maintenant, comment ça va se faire? Tout cela, il va vous expliquer. Si c'est dans les rues, ou bien si c'est des porte-à-porte, ou bien si c'est vers des personnes, voilà, des personnes précises, en fait, il va vous orienter. Et si vous comprenez cela, si vous voyez ces choses que vous faites, ce sont des œuvres qui viennent de Dieu, pas de vous-même. Mhm. Donc, on va qualifier ces œuvres de bonnes, on va qualifier ces œuvres de justes, ce qu'on appelle la justice de Dieu. Pour Dieu, c'est qui est juste. Donc, le Seigneur dit, quand lui, il va venir là, le roi, pour entrer dans la salle, il faut qu'on soit, chacun de nous qui l'a choisi, qu'on soit dans ce vêtement, dans l'habit de noces. Si on n'est pas en habit de noces, ça veut dire qu'on ne sera pas sauvé. Ça veut dire qu'on n'a pas vaincu. Le diable nous a vaincus. Amen, amen. Et ils ont été mis dehors. Plutôt, cet homme qui n'était pas en habit de noces était mis dehors. Au verset 11 de Matthieu chapitre 22, plutôt au verset 12, le roi pose la question à cet homme. Mon ami, comment es-tu entré ici sans être en habit de noces? Et puis tu n'as pas d'œuvre juste. Tu es ici et puis tu n'as pas d'œuvre juste. En fait, tu ne fais pas ce que je veux. Tu ne fais pas ce que je veux. En Mhm. réalité, c'était une âme de Dieu. Mais Dieu l'a renié. Dieu l'a rejeté. Mhm. Il dit, mon ami, c'était une âme de Dieu. Mon ami. Quand vous lisez bien, il dit mon ami. Alors, Adam était une âme de Dieu. Une âme qui appartenait à Dieu. Dieu l'a choisi. Mais après, Dieu l'a rejeté. Quand il n'a pas obéi. Est-ce que vous voyez? Dieu l'a rejeté. Mais il appartenait à Dieu. Quand Dieu l'a choisi. Dieu lui a donné sa parole. Bon. Donc, voici un peu ce que nous devons comprendre. Donc, le fait que Dieu nous ait choisis, le salut n'est pas un acquis. Mhm. Nous devons travailler. Nous devons obéir. Chacun devons obéir. Nous devons obéir. Amen. Amen. Donc, voici un peu ce que je voulais partager. Que Dieu nous bénisse. C'est Amen. pourquoi il termine Matthieu 22, verset 14. Il dit, il y a beaucoup d'appelés et puis peu de lui. Donc, normalement, ce que Dieu appelle, c'est pour les sauver. Normalement, ce que Dieu appelle, c'est pour les sauver. C'est pour leur donner la vie éternelle. Mais il faut qu'ils obéissent. Ils ont été appelés, mais peu ont été élus. C'est-à-dire peu ont obéi. Et c'est le peu qui va obéir qui va être sauvé. Donc, Mhm. ce gars-là, il n'a pas obéi. Donc, Jésus, dans cette parabole, en parlant de celui-là qui est en habit de noces, c'est comme il parle de plusieurs personnes dans l'église qui vont se comporter comme cet homme qui n'était pas en habit de noces. C'est comme il nous avertit, ceux-là seront exclus. J'ai une question, apôtre. Et c'était dans les Euh, ténèbres du dehors, il y aura des pleurs, des grincements dedans. Allez-y, servant de Dieu. Amen. Alors, toutes ces personnes qui sont dans l'Église, que ce soit l'Église évangélique ou catholique, et qui sont, puisque les deux croient en Jésus-Christ, et qui sont dans le service, mais qui sont dans l'erreur. Comment est-ce qu'ils sont qualifiés? Parce que ce sont des personnes qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, qui servent dans l'Église, mais qui sont dans l'erreur, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent
pas, sans doute, ils ont une méconnaissance de la parole de Dieu ou une mauvaise interprétation. Donc, ils font des œuvres pour Dieu, mais qui ne sont pas les œuvres de Dieu. Oui, bon, là, c'est un peu complexe. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment complexe. Quand on lit quand même dans Actes chapitre 17, verset 30 au verset 31, il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, au verset 31. Et parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde entier, on peut le verset 31, où il va juger le monde entier par, par celui donc qu'il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant des morts. C'est-à-dire que Dieu va juger, donc le, le monde entier sera jugé par rapport à qui? Par rapport à Jésus-Christ. Vous avez dit acte combien? Acte chapitre 17, verset 30 au verset 31. D'accord. Donc, par rapport à Jésus-Christ. Et parlant de Jésus, c'est selon les œuvres que nous aurons accomplies pour Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Mhm, Et je ne sais pas si vous avez vu, mhm. Si, si, je suis dedans. voilà. Lisez le verset 17 précisément. Alors, acte 17, verset 30. Mhm. Alors, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en, il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Amen. Voilà. Donc, Dieu, lui, Dieu va tenir compte voilà, du principe de sa parole hein, pour sauver. C'est pas le nom évangélique catholique. Lui va tenir compte de sa parole, en fait, Amen. improvisée. Et la Bible dit que Dieu, donc le Père, il ne juge pas, mais il a remis le jugement donc au Fils. Hein, Jean chapitre 5, hein, on peut voir cela. Jean chapitre 5. Jean Voilà, chapitre Jean chapitre 5, 5. quel verset? Alors, lisons précisément le verset, dans le verset 37. Alors, Non, 37. plutôt, voyons le verset 32 d'abord. Alors, je lis la parole de Dieu. C'est un autre qui témoigne en ma faveur, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. OK, Amen. voyons aussi le verset 22. 22. 22. Mhm, oui, oui, verset 22. C'est le verset même que Le Jean Père 5, ne... verset 22. Oui, 22, hein. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que Voilà, tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. d'accord. Amen. Donc, on dit que donc le Père a remis, Il n'y d'accord, avait tout plus de jugement. lumière, hein, pote. Oui, la lumière s'est éteinte. Je crois qu'il y Mhm. a une coupure, D'accord. il y a une coupure d'électricité. Donc, D'accord. le Père a remis le jugement au Fils. Mhm. Il a remis le jugement au Fils. Alors, c'est ce pourquoi dans Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus a dit, ceux qui me diront, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais Mhm. ceux-là, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au verset 22, il dit, en ce jour-là, ouais, en ce jour-là, dans Acte 17, verset 31, la Bible dit que Dieu a fixé un jour où il jugera. Mais Mhm. ce jugement-là, donc, la Bible dit que c'est le Fils qui va le faire. Jésus. Or, c'est lui qui est Dieu, en fait. Voilà, pour dire que c'est lui. Donc, en ce jour-là, Matthieu 7, verset 22, en ce jour-là, quel jour? Le jour du jugement. En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Seigneur, Seigneur. Donc, vous voyez que ce sont des gens qui, au départ, appartenaient à Dieu.
Des gens que Dieu a appelés. Puisqu'il dit, ah, Seigneur, on a chassé des démons par ton nom. Toi, Jésus le Seigneur, on a chassé des démons par ton nom. Toi, Jésus le Seigneur, on a prophétisé par ton nom. Toi, Jésus le Seigneur, on a chassé beaucoup de démons par ton nom. Or, Jésus dit, c'est à eux là, il leur dira, non, vous n'avez pas droit à entrer dans le royaume des cieux. Donc, c'est une exclusion. C'est comme ça, non, que ça se dit, non? Voilà. Donc, ils ont été exclus. Donc, c'est comme je l'ai dit, donc ils vont être exclus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté du Père. Ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Et c'est au verset 24 de Matthieu chapitre 7 que Jésus va bien l'expliquer. Il dit, c'est pourquoi. Il va expliquer pourquoi il dira à ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, qui diront l'avoir servi en chassant des démons par son nom, fait des miracles par son nom, prophétisé par ton nom. Il va expliquer pourquoi il leur dira qu'il ne le connaît pas. Voilà. Il dit au verset 24, il dit, c'est pourquoi. Quiconque entend, Matthieu 7, verset 24, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, et plutôt, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, c'est comme Jésus dit, ce que moi, Jésus, je dis là, ce que moi, Jésus, je dis. Si tu entends ce que je dis et puis tu fais, tu es semblable à un homme prudent qui a bâti ta maison sur le roc. En fait, il dit le vent va souffler, donc le vent souffle, la pluie tombe, les torrents, tout cela se jette sur la maison, mais dans le but de faire tomber la maison, mais la maison ne tombe pas. Il dit, voilà, parce qu'elle est bâtie sur le roc. Donc, Jésus entend de dire, il y a des gens qui vont pas tomber, ils seront pas vaincus. Et la maison n'est point tombée. Alors, la maison bâtie sur le sable, c'est le symbole, cela est comparé à un homme qui fait ce que Jésus dit, ou bien à une femme qui fait ce que Jésus dit. Donc, il n'est pas tombé, il ne sera pas vaincu. C'est lui qui va vaincre. Donc, lui, là, il va entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, celui qui entend ce que lui, Jésus dit, et puis ne met pas en pratique, est semblable à un homme, insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie, le vent, le torrent se jettent contre sa maison, elle tombe et sa ruine est grande. Donc, ça veut dire que ces gens qui vont tomber, c'est-à-dire des gens qui seront vaincus, parce qu'ils n'auront pas fait ce que Jésus a dit, ou ce que Jésus va leur dire. Or, ce que Jésus dit de faire, ce sont des bonnes œuvres. Ce sont des bonnes œuvres de Dieu. Donc, on ne le fait pas, c'est comme on n'est pas en vêtements de noces, on n'est pas en habit de noces, on n'a pas de vêtements blancs. Donc, on va souffrir la seconde mort. Donc, on ne sera pas sauvé. C'est l'exclusion. Amen. Amen. Voilà un peu ce que nous allons comprendre. C'est bon, hein? C'est bon, oui. Que le Seigneur soit béni. Amen. Eh bien, on va peut-être prier pour nos téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci ce jour pour ta parole. Nous te célébrons et te bénissons. Nous t'élévons, Jésus. Tu nous as suscité comme ton armée, afin de travailler contre l'armée du diable, contre l'armée de Satan. Arracher les âmes que tu veux bénir, que tu veux sauver, les âmes auxquelles tu veux donner la vie éternelle. Et nous-mêmes aussi nous donner la vie éternelle par notre obéissance. Nous prions, Seigneur, de nous donner, d'être en habit de noces. Donne-nous, Seigneur, oui, d'avoir le vêtement blanc. Donne-nous, Seigneur, de vaincre dans l'Église, afin de ne point souffrir la seconde mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à comprendre ce que tu attends de chacun de nous. Oui, concernant l'évangélisation, concernant ton plan de salut, au nom puissant de Jésus. Merci pour tes serviteurs, merci pour tes servants. Apocalypse 2, verset 11. C'est-à-dire que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit, que ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, aux églises, c'est un message qui nous concerne. Concerne ton peuple, tu concernes, oui, les élus, tu concernes ceux que tu as appelés, tes serviteurs et tes servants. Un message qui nous concerne. Nous prions de nous donner de vaincre. 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 Nous prions de nous donner de vaincre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que c'est pour cela, après que Adam et Ève aient péché, leurs yeux étaient ouverts et ils ont compris qu'ils étaient nus. Ouais. Mais spirituellement, c'était une nudité spirituelle. C'est-à-dire que l'habit, le vêtement blanc, l'habit de noces les a quittés. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. La désobéissance, le péché, nous met, Seigneur, nus face à toi, face à ta volonté. Nous prions de nous aider à faire ce que tu veux. Tes bonnes œuvres concernant l'évangélisation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen.
Eh bien, écoutez, je vous dis merci, apôtre. Vraiment que le Seigneur touche la compagnie d'électricité chez vous, hein, qu'il puisse vous remettre rapidement l'électricité. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, que tous nos téléspectateurs soient bénis au travers de cette émission. Soyez bénis et surtout, n'hésitez pas à faire connaître Amen. l'émission Plateau Charismatique, à faire passer Amen. cette émission pour que d'autres aussi soient touchés. Et surtout, laissez-nous des commentaires pour que laissez des questions. Hein. Si vous avez des questionnements, des commentaires, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Soyez bénis. Amen. Soyez Amen, bénis amen. également. À très